Bon les gars, on est parti. Nouvelle séance. Donc aujourd'hui, ça va être une petite séance tranquille, renfo. Et donc nouveau vlog. On commence à s'habituer un petit à petit, hein. On commence à monter en vidéo. On a dépassé les 1000 abonnés. Là, je vais en profiter. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous, likez, partagez. Vous savez là, je commence à me prendre au jeu. Et donc là maintenant, on est parti. Donc, j'ai pratiquement fini de boire mon secret de jus là. Il est bien infusé en plus là. Je pense que c'est l'équivalent de 300 cafés. Et petite surprise que m'a envoyé mon ami Julien, les gars. Petite huile de massage à base de CBD. Donc ça les gars, je vais en profiter pour faire une pub, parce que c'est mon pote. Et l'huile essentielle de CBD à mettre sous la langue. Donc ça nous vient du Périgord les gars. C'est français. Permaculture. Pas de pesticides. Donc Julien déjà merci. Et donc Julien c'est quelqu'un qui venait du Périgord les gars, de Mussidan, pour venir s'entraîner chez nous de temps en temps. Il faisait son petit trip. Et en même temps bah, il nous ramenait de temps en temps bah, cette huile de massage et son. Enfin l'huile de massage je l'ai jamais essayé, donc on va essayer. Et il nous ramenait aussi le petit CBD. Et pour vous dire franchement, j'ai jamais eu de problème de sommeil. Je ne vais pas vous faire le mytho, depuis que je prends du CBD, j'ai retrouvé mon sommeil, j'ai retrouvé mes nuits. Mais, quand je prends mon huile, mon sommeil il est 100 fois plus réparateur. C'est-à-dire que quand, par exemple, je me lève le matin, on va dire je me lève à 7 heures ou à 8 heures, n'importe. Je me lève, j'ai toujours la tête dans le cul. Quand je prends mon huile de CBD, je ne sais pas si c'est un placebo, mais quand je la prends, bah, je me lève, c'est parti. Comme si mon sommeil avait été 100 fois plus efficace. Donc est-ce que c'est parce que je me dis je prends du CBD, donc du coup bah, quand je me lève, je me sens mieux. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais en tout cas, à chaque fois, je ne le prends pas. Enfin, quand je ne le prends pas, par exemple, je ne l'avais pas pris depuis, là, ça fait quoi, 3 semaines. Et donc là, je vais le reprendre. Mais quand je ne le prends pas, bah, franchement, j'ai des mauvaises nuits. Enfin, j'ai des mauvais réveils. Et quand je le prends, je me réveille, je suis bien. Donc je pense que ça doit y jouer. J'avais lu quelques études dessus, mais après, ça, c'est. Tout le monde est différent. En tout cas, ça fera pas de mal. Merci, mon jus. Et donc, je vais t'envoyer une petite pub, là, quand même, obligé, même si on n'a pas grand monde encore. Il n'y a pas de code promo, les gars. On soutient le Julien. Anax CBD. Et donc là, c'est parti. Donc, ça, c'était pour la petite introduction. Maintenant, on part sur coiffe de rotateur pour chauffer. Donc, je vais vous mettre ça. Bougez pas. Donc, les gars, coiffe des rotateurs. Là, c'est juste du renfort épaule. C'est une petite séance tranquille aujourd'hui. Comme j'ai un entraînement ce soir, en plus, donc là, ça va être vraiment un petit entraînement léger. Surtout que là, on se prépare pour le PFL Paris, les gars. Bon, c'est pas moi qui va combattre. Mais bon, est-ce qu'il y en a dans la chaîne qui vont au PFL? Dites-le moi. En tout cas, on va se régaler, hein. Franchement, ça va être le top. Ça va être une ambiance de dingue. Donc, je monte sur Paris mercredi, je reviens vendredi. J'essaierai de vous faire des vlogs, les gars. Enfin, je vous ferai des vlogs. Comme ça, au moins, on verra le PFL de l'intérieur. Et franchement, les deux affiches qui me hype le plus, hein, bon, Abdoul, hein, Abdoul, parce qu'on le connaît. Là, par contre, Abdoul, quand il combat, ça me stresse. C'est quand vous avez quelqu'un que vous connaissez personnellement qui combat, c'est toujours plus stressant que donc vous connaissez personne. Moi, j'aime bien aller voir un événement de MMA où je connais aucun combattant. Je prends mon popcorn et je regarde. Parce qu'au moins, qu'il y ait des KO ou pas, ça vous atteint pas. Mais quand c'est quelqu'un que vous connaissez c'est. Le pire, c'est quand vous coachez. Quand vous coachez, c'est plus dur de coacher que de combattre parce que vous êtes derrière la cage et vous êtes inutile. Enfin, pas inutile, mais
impuissant. Donc là, vous avez vu la petite, petit renfort tranquille. Là, c'est juste pour chauffer les épaules. Et ça, c'est super important, les gars. Ça, vous pouvez le faire à l'élastique. Il n'y a rien de sorcier. Je sais pas. Donc ouais, vous pouvez le faire à l'élastique. C'est vraiment un exo très simple. Après, ce qui est chiant avec l'élastique, c'est bien pour chauffer, mais c'est dur de renforcer. Et ce qui vient avec une pouliche, notamment la Kaiser, c'est que vous sentez 100 fois plus les muscles qu'avec un élastique classique. Donc franchement, ça c'est top. Et là, après donc du coup, je vais travailler arrière-épaule. Donc c'est ça le but de la séance, épaule et arrière-épaule. Et je vais utiliser un peu des poids classiques après pour finir. Pour aussi vous montrer que il n'y a pas besoin non plus d'avoir du matos. Là, je le fais à la poulie, mais si vous avez des élastiques, vous pouvez très bien travailler quand même. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des machines de malade. Nous, c'est un luxe qu'on s'est permis avec Clément. Du coup, c'est plus agréable. Mais après, pas tout le monde peut avoir des machines. Il y en a des fois, ils ont juste des haltères et des élastiques. Il y a de quoi quand même travailler un petit peu. Donc après, je vais faire sur la même machine un peu d'arrière-épaule. Après, on va partir sur cette machine. Attendez, je vous montre celle qui est derrière moi. Et après, on va travailler avec les poids. Donc petite séance tranquille, les gars. Et donc je vais vous mettre en accéléré la suite. Comme ça, au moins, ça évite que ce soit trop long. Et voilà. Donc là, merci au fait Julien. Franchement, m'avoir renvoyé du CBD pour les nuits, les gars. Je vais vous mettre son Insta si vous pouvez le follow. Ça ferait plaisir. Et là, la petite huile de massage, les gars. Je deviens un Marseillais, les gars. Un influenceur. Regardez. Attendez, bougez pas. Faire ce que ça sent. Hop là. En plus, j'ai mal au cou. Pour la masseuse, les gars. Je sais pas. Ça sent un peu le CBD et un petit peu de menthol. Hop là. Ça fait du bien. Je vais me laver les mains quand même. Et voilà. J'avais de l'huile partout dans les mains. Ah, c'est parti. Ce qui est bien avec cette machine, c'est que ça vous compte le nombre de reps. Là, je vois le chiffre monter, donc j'ai pas besoin de compter. Donc c'est bien, je peux vous parler. Et en même temps, je sais le nombre de reps que je fais. J'ai pas besoin de me concentrer. Donc là, on peut parler de tout, les gars. On peut parler PFL. On peut parler prépa physique. On peut parler de tout. Donc là, semaine pro. On revient à Paris. La base Paris. Je supportais plus Paris. À la base, je suis de la région parisienne. Et je supportais plus les transports en commun. Les transports tout court, même les transports, même prendre le périph' et tout. Et apparemment, c'est devenu pire. Je dis ça, mais j'ai quitté la région parisienne en 2014, donc il y a 10 ans. Et apparemment, c'est de pire en pire au niveau transport. Donc franchement, ça ne me manque pas. Donc là, j'ai fini avec ce mouvement. Attendez, je prends juste une petite gorgée de mon jus magique là, faut le finir quand même. Bon, ça ne vend pas du rêve ce jus, mais bon. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans le jus, je vous renvoie à la vidéo. Je sais plus c'est le numéro combien, bref, vous me voyez sur la vignette avec un jus, c'est celle-là. Comme ça me fait faire une petite vue en plus. Arrière d'épaule. Donc là, je vais juste garder le bras légèrement tendu et je vais aller vers l'arrière. Là, le but c'est de cibler vraiment
Ici, vous voyez, je le sens déjà. Pas besoin de mettre très lourd, hein. Là, parce que si vous mettez lourd, vous allez plier, vous allez travailler différemment. C'est pas mauvais, hein, mais là, c'est pas le but. Chut, chut. Ah. Donc ouais, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vont au PFL, si vous voyez Aki, Doumbé. Moi, je vous dis pas mon prono, je vous dirai le prono sur la chaîne de Clément. Je vous dirai ça. Comme ça vous pousse à aller sur la chaîne de Clément. Et sinon, ouais, je vous disais que, en général, les gars de MMA, j'aime pas quand il y a des gens qui combattent, que je connais. Ou à part quand ils passent en premier, comme ça, ils passent en premier. Mais bon, là, Abdul, il passe en co-main event. Donc, co-main event, c'est l'avant-dernier combat. Mais bon, je suis confiant pour lui. C'est un monstre. Normalement, ça devrait le faire. Si vous entendez un bruit, les gars, c'est à côté, il y a un soudeur. Et donc, des fois, ça fait du bruit, hein. C'est pas un institut de beauté à côté. Et donc, du coup, quand il est en train de souder ou découper des fers, ça fait un petit bruit de fond. Prochaine fois, promis, j'irai avant qu'il commence à travailler. Allez, c'est reparti encore. Et ce qui est marrant, c'est que depuis que je travaille avec la poulie Kaiser, j'ai du mal à travailler sur des poulies classiques. C'est-à-dire au niveau des sensations, je me suis embourgeoisé. Je ressens tellement plus vite avec une poulie à air comprimé que j'ai du mal à retravailler sur une poulie classique avec du poids. Donc là, et des fois, je vous dis franchement, c'est bien d'avoir une Kaiser. Mais le problème, c'est que quand vous allez après dans d'autres salles, quand je voyage par exemple, j'ai du mal. J'ai l'impression de ne pas sentir les muscles que je veux sentir. J'ai l'impression de pas travailler ce que je veux travailler. J'ai l'impression de râler, d'être le casse-couille de service. Alors qu'au final, avant, j'ai toujours fait avec des poulies classiques. Avec des fois des barres d'haltéro. Mais bon, on s'en bourgeoise. Là, il me reste encore une série de chaque. Et après, on passe aux choses sérieuses après, les gars. Je coupe parce que là, il y a le son du soudeur. Ok, donc là, je vais vous faire le même exo que j'ai fait faire à Jimmy dans la dernière vidéo. Donc Jimmy, notre Jimmy national, qui a perdu 600 grammes, les gars. Donc on va voir s'il sera prêt pour cet été. Donc c'est la série vidéo Je prépare Jimmy, notre youtubeur national. C'est parti. Donc n'hésitez pas à suivre sa chaîne pour lui donner de la force. Parce que Jimmy, ça reste un tueur dans l'achat-revente de voitures d'occasion, les gars. Donc là, il me pousse à me lancer dedans. Et s'il me coach, je vais me lancer, les gars, dans l'achat-revente. Et je vais arrêter de parler parce que là, ça commence à piquer au niveau des épaules. Donc là, j'ai pas mal de gens qui me disent ouais, tu fais quand même des séries longues, enfin pas mal de gens, quelques personnes qui me disent tu fais des séries longues, pourquoi tu fais pas de force? Il y a chaque chose en son temps. Et là, vous verrez que dans un mois, mes entraînements seront différents. Comme je le disais dans la vidéo, je sais plus laquelle, bref, j'en fais tous les jours. Donc, quand tu t'entraînes de 0 à 100, c'est pas pareil que tu t'entraînes de 100 à 200 en soulevé de terre et de 200 à 300. C'était Lou Simmons qui disait ça. Bah, c'est pareil. Là, la prépa que je fais maintenant, elle sera pas la même dans un mois et dans 2 mois, elle sera pas la même que dans un mois. On change au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, là, des séries longues, tranquilles. On recrée là un peu de connexion au niveau des muscles. Et après, on va mettre un peu plus lourd. Là, c'est reparti. Donc là, je repars sur le même geste.
Impeccable. Vous avez vu, je redescends pas les bras jusqu'au bout. Je garde toujours un angle de 90 degrés. Tac. Donc, là, je vais remettre un peu plus de poids. Pas trop non plus. Les épaules, je ne peux pas mettre énormément. C'est pas des cuisses non plus. Donc là, on va remettre juste un petit 2,5 de chaque côté en plus. Et on va voir ce que ça donne. Ah, les épaules, c'est une douleur que j'aime pas. Franchement, les épaules et les jambes, j'aime pas. Autant le dos, ça me dérange pas. Dos, trapèze. Mais les épaules, j'aime pas du tout. Après, d'ailleurs, je vais finir par un petit travail de trapèze. Mais là, je fais d'abord ce geste-là. Après, il me reste encore un petit travail en isométrie. Et je finirai par un peu de trapèze. Mais les épaules, c'est une douleur que j'aime pas du tout. Hop là. Bientôt, les gars, on va investir dans un caméraman pro qui va filmer H24. Hop, il va me filmer chez moi aussi, les gars. Ouais. Je vais garder ce poids-là. Ce qui est bien avec cette machine, je le répète, je vais me répéter les gars dans les vidéos. Mais bon, il y en a qui ne regardent pas tous les jours. Donc au moins, vous allez peut-être tomber dessus si je le répète une fois par semaine. Mais ça travaille de manière unilatérale. C'est-à-dire que quand je bouge ce bras-là, celui-là ne bouge pas, contrairement à une barre. Et donc, si vous avez un point fort, par exemple, sur le bras à gauche, bah là, quand vous avez une barre, vous allez augmenter vos dissymétries. Alors que là, au moins, je ne peux pas compenser plus avec un bras que l'autre. Donc là, c'est franchement, si vous pouvez favoriser tout ce qui est mouvement unilatéraux, si vous avez ce luxe entre guillemets, c'est l'idéal. Allez, c'est reparti. Le temps que je pose la caméra en plus, et je trouve le bon angle, ça me fait travailler. Ça me fait reposer, les gars. Allez, c'est parti. Là, je réfléchis à un titre pour la vidéo. Le secret du CBD. Non, c'est nul ça. Un truc en rapport avec le CBD. Je reçois un produit magique. Ouais, pas mal ça. Ça, les gars, pour faire cliquer, il faut que je fasse des titres encore plus putaclic là. Ouais, des titres qui donnent envie de cliquer là. Je reçois un produit magique où je tiens quelque chose dans la main et on ne sait pas c'est quoi. Et je fais une tête étonnée. Ça peut être pas mal pour ajouter un peu de followers. Alors, il me reste une série sur celle-là. Et là maintenant, je vous montre la suite, les gars. Donc là, les gars, je vais faire un petit travail d'isométrie. Donc pour ce travail, là, je prends exprès. Normalement, je la fais à la panata. Regardez, juste ça filme. Ouais, nickel. Donc, normalement, je la fais à la panata.
Mais comme là, j'ai envie de vous montrer qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir 20 000 machines. Vous pouvez bricoler un petit peu avec des haltères, des poids, des kettles. Donc là, je mets les paumes, vous pouvez les mettre soit pouce vers le ciel, soit paume vers le bas. Là, je les mets légèrement pouce vers le ciel. C'est plus facile. Là, c'est plus difficile. Mais là, c'est comme j'ai fait le petit travail avant d'épaule. Là, c'est juste pour travailler légèrement, pour achever les épaules, on va dire. Là, je récupère un peu, 30 secondes. Et après, je vais monter en poids. Donc là, je vais commencer avec 2,5, 2,5. Je vais enchaîner avec 5,5. Je repars dans 10 secondes. Donc, vous pouvez faire des séries d'1 minute, 30 secondes si vous voulez mettre plus lourd et que vous n'avez pas trop travaillé avant. Si vous avez beaucoup travaillé avant, ce que je veux dire. Hop là, et c'est parti. Et je tiens. Donc là, on me prépare pareil les gars, j'angoisse. Autant j'aime bien faire des petits week-ends, mais par contre vivre dans les grosses villes, je peux plus. J'arrive plus avec les grosses villes. C'est pour ça que les gars, Montpellier, c'est le top. C'est ni trop grand, ni trop petit, c'est vraiment une ville agréable. Dites-moi en commentaire si vous avez une ville que vous adorez ou une ville que vous détestez. C'est parti. Donc là, je vais le refaire encore 2 fois. Et après, je vais finir par un peu de shrug au niveau des épaules. Donc ouais, je vous disais, dites-moi s'il y a des villes que vous adorez. La pire ville pour vous en France. On avait fait un concours avec Clément, avec des gens qui venaient à la salle. Ils devaient nous dire la pire ville de France. Et la ville qui revenait le plus souvent, elle avait gagné. Et je me rappelle plus c'était quelle ville. Je sais plus. Il y avait une ville qui était revenue. Il me semble que c'était Alès. Beaucoup avaient dit Alès. Je sais pas si vous connaissez Alès, mais apparemment, c'est pas terrible. Pour rester poli. Allez, bon les gars, je fais encore mes 2 séries. Après, on part pour un peu de shrug. Et après, c'est fini. Pour le shrug, donc toujours enfin, je le fais pour éviter de sentir les trapèzes avant les épaules. Comme je sens plus difficilement les épaules que les trapèzes, je le travaille toujours en fin le shrug, jamais en début, à part quand je fais le dos. Mais sinon, si par exemple je travaille les épaules, je fais le shrug à la fin. Pour bien sentir les trapèzes qu'à la fin, sinon, enfin pour bien sentir les épaules justement, et pas sentir les trapèzes. Alors, moi, je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais je prends toujours le grip en bout de doigt, je le prends jamais pleine main. Parce que sinon, j'ai tendance à trop sentir les avant-bras. Et quand je fais ce geste, je le fais toujours lentement. En fait, j'ai toujours imaginé qu'il y a quelqu'un qui vous étrangle et que vous voulez ne pas qu'il vous étrangle, vous serrez le coude derrière. Et ben, c'est le même principe. Là, si je vais trop vite, je ne sens pas les trapèzes. Et en plus, pour au niveau des épaules, c'est jamais très bon de relâcher. Donc vraiment, toujours contrôler. Là. Et vous pouvez rester 2-3 secondes en haut. Les trapèzes en général, on les sent facilement. C'est pas comme les deltoïdes ou certains muscles. Donc là, vraiment, c'est le mouvement que je sens le mieux avec le dos. Donc les gars, voilà, petite vidéo terminée. J'en profite, les gars, le CBD de mon pote. Petite force à lui. Et demain, nouvelle vidéo. La suite, donc la séance, ça sera plus dur demain. Là, c'est une petite séance tranquille. Petite huile de massage, les gars. On va l'utiliser justement pour les trapèzes qu'on a travaillé et pour les épaules. Allez, à demain.